Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Et nous sommes le samedi 22 février 2025, notre dernière méditation de la semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Job. Job, chapitre 19, verset 25, dans deux versions. Louis II nous dit: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » L'hymne du Semeur nous dit: « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. » Mais je sais. Mais je sais. Tel est le thème de notre méditation de ce samedi 22 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons souvent dans ce monde des réalités qui nous troublent et qui remettent en question nos projets et même nos attentes. Ces réalités sont présentes devant nous malgré les promesses et les convictions qui en résultent. Et à cela s'ajoute notre incapacité de résoudre ces problèmes qui surgissent parfois de nulle part, créés par des humains ou par des forces négatives dans le monde spirituel ou autre chose. Et là, tout semble s'écrouler. Le texte de ce jour nous donne une position essentielle face à ces réalités, en tenant compte des vérités divines ancrées au fond de notre être. En effet, Job vit des réalités déconcertantes, troublantes, mais en lui, il y a une vérité immuable. L'être de Dieu ainsi que son action dans la vie des siens. Dieu qui peut est celui qui a le dernier mot, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a le dernier mot pour sa gloire et en définitive en notre faveur. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, des réalités qui troublent, des réalités qui nous troublent. Matthieu 8, 24 nous dit: « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Dans la vie, nous avons beaucoup de projets et d'ambitions et nous faisons le nécessaire pour avoir une vie paisible, aisée autant que possible. Cependant, il y a des réalités qui échappent à notre contrôle et qui s'imposent dans nos vies et nous troublent. Ce fut le cas de Job. Cet homme intègre selon le témoignage de Dieu. Job chapitre 1, verset 8. Dieu parle de Job qui est un homme intègre. Mais cet homme a tout perdu en une seule journée. Tout. Et bien et progéniture. Ces réalités troublantes ont plusieurs sources, bien-aimés. Nous aussi, nous rencontrons des choses. Les réalités troublantes ont plusieurs sources. Nous pouvons en citer 4. Il y a d'abord la méchanceté des humains. Jérémie 17, 9 dit: « Le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. » Il y a aussi, comme source des réalités troublantes, il y a l'agression des puissances diaboliques. Apocalypse 12, 12 nous dit que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ces réalités troublantes peuvent venir des épreuves de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 dit: « Actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et les réalités troublantes, les réalités qui nous perturbent peuvent venir aussi de nos propres erreurs et péchés. Quand vous lisez Nombre chapitre 32, verset 23, la Bible dit: « Sachez que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. » Voilà donc, bien-aimés, des réalités troublantes. Le deuxième point, parlons des vérités qui rassurent. Le psaume 34, verset 20 nous dit: « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En face de ces réalités, il y a des vérités que nous oublions parfois, mais qui pourtant se dressent majestueusement et de façon immuable, car venant de Dieu, ces vérités, venant de Dieu dont il est écrit qu'il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Il est dit: « Le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. »
Ces vérités qui ont traversé des millénaires et dont plusieurs ont bénéficié et bénéficient encore, eh bien ces vérités se résument dans ce que Dieu est. Dieu est amour. Alors son amour éternel ne veut que notre bien. Dieu est omnipotent, tout-puissant. Sa toute-puissance fait que son intervention en notre faveur est sans résistance. Dieu est omniscient, il connaît tout. Donc il sait tout ce qui est bon pour nous, il sait comment nous en faire profiter, à quel moment propice. Quatrième caractéristique, Dieu est omniprésent. Son intervention ne vient jamais en retard, mais en son temps, car il est partout. Quand nous l'invoquons, il est déjà là. Il sait déjà parce qu'il est là quand ces choses arrivent, bien-aimés. Des vérités qui rassurent. Dieu est amour, omnipotent, omniscient, omniprésent. Le troisième point, bien-aimés, parlons de « je sais et je crois ». Mais je sais. Je sais et je crois. Jean 11, 40, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Bien-aimés, ce que nous vivons ne doit jamais effacer ce que nous savons à travers la parole de Dieu, ainsi qu'à travers les convictions qui sont nées en nous par la méditation de la parole et la prière. Ainsi en a-t-il été de Job. Job qui, dans ses réalités insoutenables et son état de dépérissement avancé, eh bien Job n'avait pas oublié qu'il a un Rédempteur qui intervient toujours en son temps. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Jamais. Et Job le savait. Il savait que son Rédempteur interviendrait. Mais il en est aussi de Jésus. Jésus-Christ qui considère la mort de Lazare comme un sommeil. Car il savait que même après avoir été enterré depuis 4 jours, Dieu pouvait ressusciter Lazare. Car si nous croyons, a-t-il dit, nous verrons la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 39 à 44, nous voyons comment Jésus est arrivé et Marie lui a dit, il sent déjà 4 jours déjà qu'il avait été enterré. Mais Jésus a dit, a crié, a d'abord demandé qu'on enlève la pierre et il a dit, Lazare, sort. Et Lazare était ressuscité. Bien aimé, les réalités troublantes, il y en aura toujours. Mais sachant que notre Rédempteur est vivant, à la croix, Jésus a tout accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Et il est avec nous tous les jours de notre vie. Matthieu chapitre 28, verset 20. Il est là pour nous guider et intervenir face à chaque réalité qui nous trouble. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, dit la Bible. Et cela est une réalité qui nous frustre au point que plusieurs se découragent et même d'autres abandonnent. Ces réalités font partie de la vie humaine et même de celle des enfants de Dieu, si intègres soient-ils. Face à ces réalités, bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler des vérités divines qui peuvent se résumer en la volonté de Dieu de nous faire du bien et en son pouvoir suprême d'accomplir tout ce qu'il faut. Ainsi, les réalités difficiles seront toujours là, bien-aimés. Mais sachons-le, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il aura toujours le dernier mot en notre faveur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui des vérités que nous pouvons brandir face aux réalités de chaque jour. Oui, il y a des réalités qui nous troublent, mais ces vérités, tes vérités, Seigneur, sont au-dessus de nos réalités. Oui, tu es le Rédempteur qui ne change pas. Tu es le Rédempteur, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, le malheur nous atteint souvent, mais toi, tu nous en délivres toujours. Seigneur, que cette vérité soit ancrée en nous, que nous sachions que nous aurons des problèmes, mais nous savons que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Bénis ta parole et bénis ton peuple, bénis ce week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons
le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Et n'oubliez jamais, notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours parce qu'il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Soyez bénis, shalom, bon week-end et à lundi.